J'ai toujours mon vinyle, le premier pressage de son premier album. Je l'avais acheté dans les jours qui ont suivi sa sortie. Je l'ai écouté une première fois et je suis allé acheter plein d'autres exemplaires, de façon à ce que je puisse toujours avoir leur premier album en parfait état, une fois que les autres seraient foutus. Depuis, je l'ai acheté en CD. Je ne suis jamais lassé d'écouter le gars. De temps en temps, je me dis que c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas reçu la reconnaissance qu'il méritait. Pas seulement pour ses compositions et son talent de guitariste, mais aussi parce qu'il a ouvert la voie pour ceux qui ont suivi, qui grâce à lui ont trouvé un public pour leur musique, un public réceptif et qui en redemandait. Le gars a travaillé comme un dingue à faire des tournées dans le monde entier, en donnant toujours la priorité à la musique. Et toujours à vouloir que les gens soient heureux, il rechignait jamais à s'arrêter pour signer un autographe. Il est toujours resté humble, gentil, vraiment un mec super. On n'en reverra plus des comme ça. Mais nous, en particulier ceux qui sont assez âgés pour l'avoir écouté depuis ses débuts, on se sent reconnaissant. On regarde en arrière et on se dit « on y était et on a eu le meilleur. Quelle époque c'était ?» Merci gars, pour ta créativité, ton dévouement pour la musique, ta façon de travailler dur, ta générosité et surtout d'avoir fait connaître le blues texan au grand public. Et encore une fois d'avoir ouvert la voie pour les autres, qui ont construit leur son à partir des bases que tu as laissées. Et merci d'être toujours resté un gentleman. Tu jouais ta musique pour nous, mais en vérité, tu étais la musique. Et la guitare était ta voix. Je suis pas certain de ce qui arrive une fois qu'on a quitté cette terre. Mais s'il y a une vie après, j'espère te retrouver en train de jouer pour les anges et qu'il y ait une place au premier rang pour moi.